Au début, je vivais seul avec mon père. La vie était douce, agréable, paisible. La routine. Puis un jour, je me suis fait kidnapper. Et depuis ce moment, ma vie a totalement basculé. Chapitre 1. L'intro. Ah là là, Kusuriya no Hitorigoto, ou en français Les Carnets de l'apothicaire. C'est un anime qui sort du lot entre comédie, drame et surtout énigme, car c'est ce qu'il y aura de plus important dans la série, en dépit, peut-être, d'un manque de cohérence sur certains points. Mais on va y revenir plus tard. Alors installez-vous confortablement, car nous allons parler d'un anime pas comme les autres, je nomme Les Carnets de l'apothicaire. これ毒です。 Le Carnet de l'apothicaire est à la base un light novel, littéralement roman léger, avec des illustrations, etc. Créé par l'autrice Natsu Hyuga, dont on va y revenir après, vous allez voir. Elle sort son Ellen pour la première fois en 2011 sur le site de publication Shousetsuka ni Naro, un site où l'on peut publier ses romans dans l'espoir d'en enchanter plus d'un, ou peut-être mieux, se faire repérer par des maisons d'édition, et ainsi pouvoir s'émanciper et gagner en popularité. Et c'est ce qui va arriver pour ce light novel, acquis par la maison d'édition Shufun no Tomo, qui la publie en un volume sorti en 2012, et ensuite en série de light novel en 2014. De plus en plus de fans adhèrent à l'œuvre, ce qui s'ensuit une adaptation en manga, sortie en 2017 dans le Monthly Big Gangan. Décidément, on en parle de ce magazine. Scénarisé par Itsuki Nanao et dessiné par Neko Kurage, et pour elle aussi, on va y revenir plus tard. Tout se passe pour le mieux, la version française voit le jour en 2021 par Kion et la version anglaise par Square Enix. L'ascension de ce manga est toujours autant fulgurant et on y vient enfin à l'adaptation en animé, produit par Toho Animation Studio et OLM. L'anime est diffusé en 2023 et la deuxième saison est actuellement en cours, ayant commencé en janvier 2025. La première saison de l'anime a adapté du tome 1, chapitre 1 au tome 8, chapitre 40. Comptant actuellement 24 épisodes disponibles sur Crunchyroll. La deuxième saison, elle, comptabilisera également 24 épisodes et s'arrêtera le 30 juin 2025 s'il n'y a pas de retard. Et au vu du nombre de tomes que la première saison a pu adapter, il se peut que la deuxième saison adapte tous les tomes disponibles, c'est-à-dire jusqu'au 14e tome. Mais on en reparlera après dans l'analyse car vous allez voir, ça va être intéressant également. Bon, pour l'instant, je parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas les carnets de l'apothicaire, ils se demandent actuellement c'est quoi? Et bah c'est ce qu'on va voir maintenant. Chapitre 2. Synopsis. On se retrouve dans un pays fictif inspiré de la Chine impériale, un cadre vraiment stylé qui donne tout de suite une ambiance unique. L'héroïne de l'histoire, c'est Mao Mao, une jeune fille de 17 ans qui a une vie pas facile. Elle a été formée dès son plus jeune âge par un apothicaire dans un quartier des plaisirs. Vous voyez un peu le délire. Entre pauvreté et passion, l'équilibre semble être trouvé, parce que malgré les conditions qui ne sont pas au grand luxe, elle kiffe tout de même sa vie plutôt paisible. Mais tout bascule quand elle est enlevée et vendue comme une servante dans le palais impérial. Là, elle se retrouve coincée, enfermée derrière de hauts murs à l'abri du monde extérieur. Elle va devoir obéir aux tâches de servante qu'on lui impose, mais elle, ça ne semble pas plus que ça la déranger, ou du moins pas autant de ce qu'une personne normale aurait réagi. Mais encore une fois, on verra ça à l'analyse. Dans ce palais plein de complots et de manœuvres secrètes, elle tentera bien que mal à dissimuler ses connaissances en poison et en médecine. Mais pas de bol pour elle, elle se fera remarquer durant une affaire de prince nouveau-né souffrant d'une maladie mystérieuse. On parlerait de malédiction. En fait, elle a voulu donner des pistes sur ce que pourrait être la cause du mal, mais sans se faire remarquer. Le problème, c'est que ça a fait tout le contraire. Elle se retrouve promue, goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Autant vous dire que la situation devient encore plus compliquée et dangereuse pour elle. Car à l'époque, être goûteuse, c'est possiblement être empoisonnée à la place de l'empereur ou autre personne influente. Elle se retrouve dans un nid de serpents où chaque geste, chaque décision peut être fatale pour elle. Et Mao Mao va devoir utiliser toute son intelligence et son savoir pour démêler toutes les intrigues de la cour impériale. Croyez-moi, ça va être un véritable jeu de survie et de calcul pour elle, mais elle ne lâchera rien parce qu'après tout,
les poisons, c'est sa spécialité. On passe de vie tranquille dans un quartier des plaisirs à cour impériale, voilà ce qu'est les carnets de l'apothicaire. Avec des personnages tous hauts en couleur, l'intrigue sera là pour vous satisfaire jusqu'au bout. Mais bon, comme toute œuvre créée par un humain, il y a forcément un message derrière. Un message voulant véhiculer des émotions, des conclusions de philosophie de vie. Et même s'il y a autant d'analyses qui existent que de personnes regardant l'animé, je vais vous faire part de mon analyse personnelle. Chapitre 3. Analyse. Pour commencer l'analyse, on va la répartir en deux parties, la partie factuelle et la partie subjective. Donc là où je donnerai mon avis sur l'animé dans sa globalité. Comme dit en tout début de vidéo, je vous avais parlé de l'autrice et de la dessinatrice. Eh bien, nous y sommes. Les carnets de l'apothicaire suit l'histoire de Mao Mao. Son nom est composé de deux kanji identiques, c'est assez simple. Mao veut dire chat en chinois. Pour ceux qui apprennent également le japonais, ce kanji vous dit sûrement quelque chose, puisque en japonais, il se lit neko, ce qui veut aussi dire chat. En gros, Mao Mao signifie chat. En chinois, on peut aussi ajouter une sorte de suffixe, xiao, qui signifie petit, et c'est le même kanji qu'en japonais au passage. Du coup, son nom peut se traduire par chaton, en gros un petit chat en âge. Une marque d'affection, un peu comme un surnom mignon. Donc même si elle vient du bas peuple, elle finit tout de même par gagner l'affection de certaines personnes, que ce soit la servante de Jinchi ou d'autres personnages. Mao Mao dégage une aura particulière, une fille douée, intelligente, mais parfois un peu trop enthousiaste lorsqu'il s'agit de tester des expériences sur elle-même. On peut facilement s'attacher à elle, un peu comme on le ferait avec un chat. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'autrice Natsuhi Hyoga poste souvent des photos de chats sur sa page X. Elle semble adorer les chats, tout comme la dessinatrice, car son nom c'est quand même Neko Kurage, littéralement chat méduse. Ce qui explique sûrement pourquoi Mao Mao a parfois des oreilles de chat lors des scènes comiques pendant l'animé. Mais attention, même si l'animé a son côté léger et drôle, ce n'est pas juste une comédie. En avançant dans les épisodes, pas d'inquiétude, je ne vais pas vous spoiler, on découvre des moments bien plus sombres et sérieux. Ceux qui ont vu l'épisode 18 par exemple comprendront ce que je veux dire. L'expression faciale de Mao Mao dans une certaine scène est juste glaçante. Et au-delà de cet épisode précis, plusieurs passages sont extrêmement bien réalisés. Les moments sombres renforcés par une mise en scène impeccable et on ressent pleinement les enjeux des situations. Bien sûr, ce n'est pas une histoire de fin du monde ou quoi que ce soit, mais l'atmosphère reste parfois pesante et très bien mise en œuvre. Ce mélange entre comédie et drame est vraiment, mais alors vraiment, c'est fascinant. C'est un peu comme si l'animé racontait deux histoires. Une visible à la surface de l'iceberg, légère, drôle, parfois absurde, et l'autre cachée dans les profondeurs, pleine de tensions, de complots et de mystères. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus factuel, la première saison compte 24 épisodes et adapte 8 tomes jusqu'au 40e chapitre. La seconde saison va aussi avoir 24 épisodes. Mais si on fait un calcul assez simple, 8 tomes pour 24 épisodes, ça voudrait dire que la saison 2 devrait adapter 8 tomes à nouveau. Sauf qu'il y en a que 14 pour le moment. Du coup, ça me fait penser que la saison 2 va sûrement soit ajouter des scènes inédites pour combler les épisodes, soit moins couper le contenu du manga et être plus fidèle à l'œuvre originale. Parce que si on était sur le même rythme d'adaptation, on devrait déjà avoir 16 tomes pour 2 saisons complètes. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que, selon moi, l'anime va ralentir le rythme ou compléter avec du contenu supplémentaire. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous voyez les choses comme moi? Est-ce qu'on va avoir une saison plus posée et fidèle au manga ou des ajouts pour remplir les épisodes? En prenant en compte que je n'ai pas lu le manga, donc si je dis des bêtises, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Une petite chose qui m'a pas mal intrigué, c'est le moment où elle se fait kidnapper. J'avoue qu'à ce moment-là, je n'ai pas trop compris la réaction de notre protagoniste. Se faire kidnapper, ce n'est pas rien tout de même, surtout quand tu réalises que tu ne reverras probablement plus jamais ton père adoptif et ta pseudo-famille du quartier des plaisirs. Je trouve Mao Mao drôlement calme pour quelqu'un qui vient d'être arraché à ses proches. Est-ce que c'est une partie trop rushée par l'animé? Est-ce que dans le manga c'est mieux développé? Ou alors est-ce que c'est une sorte de normalité dans cette époque en Chine impériale? Comme si se faire kidnapper arrivait tous les 4 matins. Le truc c'est que ça ne colle pas vraiment avec la compassion des servantes de Gyokyo quand elle la voit avec ses bandages pensant qu'elle se faisait battre par son père avant d'être revendue comme servante à la cour impériale. Bon, je vous rassure, ce n'est pas ça qui m'a fait me dire que l'animé était nul, loin de là, mais je trouve ça un peu dommage de traiter un événement aussi fort comme un kidnapping, juste comme une transition dans l'histoire. Pas d'impact visible sur le mental de Mao Mao, pas de vraies conséquences directes sur l'intrigue, à part son changement de mode de vie. Ouais, je sais pas. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous, surtout ceux qui ont vu l'animé. Ça vous a marqué, vous, cette scène, ou vraiment pas du tout? Bref,
Après, soyons clairs, ça ne m'a pas empêché d'adorer l'anime. C'est vraiment une pépite, il y a quelques facilités scénaristiques, c'est vrai, mais franchement, ça serait chipoté. Tant que ça ne devient pas frustrant ou incohérent, c'est correct. Et maintenant, si vous ne l'avez jamais vu et que vous me demandez est-ce que je devrais regarder les carnets de l'apothicaire, je vous répondrai sans hésiter oui. Pas besoin de faire une liste à rallonge de tous les points positifs, il y en a beaucoup, et la vidéo est déjà assez longue comme ça. Chapitre 4, conclusion. Au final, les carnets de l'apothicaire, ce n'est pas juste une histoire d'énigmes et de poison. C'est le récit d'une jeune fille arrachée à sa vie paisible, plongée dans un monde où chaque sourire peut cacher un piège et où la survie dépend autant de l'intelligence que du silence. Ce qui me touche, c'est cette dualité permanente, une Mao Mao calme, presque froide à son destin, mais qu'on sent brûler intérieurement d'une passion inébranlable pour son art. C'est cette capacité qu'elle a à avancer, peu importe les obstacles, parce qu'au fond, elle sait que dans ce palais de complot, la seule personne sur qui elle pourra toujours compter, c'est bien elle-même. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cet animé. Parfois, la vie nous arrache à ce qu'on connaît, nous force à marcher sur un fil tendu entre deux mondes, mais tant qu'on garde notre feu intérieur, nos passions et notre volonté, on pourra trouver un chemin. Alors oui, l'animé a ses failles, ses zones d'ombre, mais il possède surtout une âme. Et cette âme résonne à travers Mao Mao, cette héroïne aussi brillante que mystérieuse. Si vous hésitez encore à plonger dans cet univers, je vous le dis une dernière fois, laissez-vous tenter. Parce que les carnets de l'apothicaire, c'est bien plus qu'une simple enquête. C'est un voyage à la fois doux et amer, aussi intriguant qu'inoubliable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos ressentis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.